Donc, on a un petit témoignage de Laurent qui est là depuis quelques semaines, un mois. Donc, il va nous dire juste quelques mots de ce que le Seigneur a fait pour lui. Depuis un mois, j'étais à la rue. J'ai passé 3 ans à la rue. Et grâce à Dieu, j'ai retrouvé un logement et j'ai retrouvé du travail. Et je remercie Dieu, parce que Dieu était avec moi. Alléluia. Donc, en venant ici, par la prière, par la grâce de Dieu, vous voyez la prospérité dont on parle. Elle est interne, mais elle est externe aussi. Et Dieu l'a secouru, quoi. 3 ans. 3 ans à la rue. Et hop, il a un appartement, il a retrouvé du travail. Et il fait l'université de la vie aussi. Alléluia! Ouh! Ouh! Est-ce que Bijou, elle est là? Non? Elle n'est pas là, la maman? Non, elle n'est pas là. Parce qu'elle a un témoignage aussi, ils ont eu une guérison extraordinaire dans la famille, aussi par la prière. Elle nous racontera ça une autre fois aussi. Donc il y a vraiment des choses qui se passent. Je remercie Dieu aussi pour toute l'équipe aussi qui va dans la rue, qui prêche, qui témoigne inlassablement, qui impose les mains, qui croit dans la guérison, des situations, des personnes, même des cas désespérés. Et c'est là qu'on voit la main de Dieu. Donc bravo à tous ceux qui font ce travail et qui amènent ce fruit aussi. Alléluia. En fait, si on veut voir des miracles, il faut aller défier des situations désespérées. Hey. Alléluia. Des fois, on est là, on voudrait voir un miracle comme si j'allume ma télé. On ne voit pas assez de miracles dans l'église, au culte. On voudrait être diverti un petit peu par des miracles, ça serait super sympa. Mais la meilleure façon de voir des miracles quand tu es enfant de Dieu, c'est d'aller toi-même confronter des situations impossibles au nom de Jésus. Dieu ne veut pas simplement que tu vois des miracles pour que ça te motive, mais Dieu veut que tu sois l'objet par lequel des miracles vont se produire. Tu es enfant de Dieu, tu es fils et fille de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia! Tu es porteur de la semence du miracle. Ta propre vie, quand tu es né de nouveau, est un miracle. Donc le pouvoir du miracle, il est en toi, il est avec toi. Donc n'attends pas d'être motivé pour pouvoir aller vers le miraculeux, mais toi, provoque-le. Confronte des situations impossibles. Alléluia! Si nos objectifs ne sont que d'arriver à l'ordinaire, à quoi ça sert d'être fils de Dieu? À quoi ça sert d'être fille de Dieu? Alléluia! Alléluia! Ouh! Donc je voudrais vous parler ce matin de quelqu'un qui est la personne la plus importante ici dans cette église et sans laquelle rien de tout ce qui est et rien de tout ce qui se fait, non seulement ici, mais au-delà de ici, au travers de nous tous, et qui va bien plus loin que simplement ce rassemblement. Mais sans cette personne, tout ça n'existerait pas et tout ça serait sans puissance et serait impossible. Et cette personne, c'est pas simplement Dieu, le Père, ni même Jésus, mais c'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Et je veux vous donner quelques pensées sur la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les temps dans lesquels nous vivons, quelque part, sont d'une manière spéciale les temps du Saint-Esprit. Jésus l'a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Si vous lisez l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est très effacé. Il est là, mais il n'est pas nommé, il n'est pas sur le devant de la scène. C'est Yahweh, Elohim, El Shaddai, vous voyez, tous les noms même qu'on a encore dans nos chants. Donc c'est Dieu le Père qui marque beaucoup la période de l'Ancien Testament. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui marque la période de la fin de l'Ancienne Alliance. Et c'est lui qui crée la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance commence avec la mort, la résurrection et la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus, bien sûr, le Fils de Dieu, est complètement présent, mais c'est une courte période dans le temps, sur la terre, de façon visible. Le Fils de Dieu, il est presque plus discret encore que le Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance.
C'est parce qu'on l'a vu maintenant qu'on le voit un petit peu au travers des symboles et des choses qui sont dans l'Ancien Testament, mais Jésus n'apparaît pas directement et personnellement dans l'Ancienne Alliance. Il apparaît, mais de manière voilée. Mais quand il s'est manifesté sur terre, par contre, waouh, le temps du Fils a été manifesté. Mais lui-même a dit, mon successeur va venir et il s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est lui qui vous enseignera toutes choses, c'est lui qui vous amènera à comprendre réellement les choses que je suis venu accomplir sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et depuis cet événement de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est venu sur les disciples, nous sommes dans les temps de l'Esprit, d'une manière spéciale. Ça ne veut pas dire que Dieu le Père a pris sa retraite ou que Jésus ait pris sa retraite. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la personne avec laquelle nous interagissons directement dans notre vie quotidienne sur la terre et dans l'Église, dans les choses que Dieu fait sur la terre, c'est au travers de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que c'est important de découvrir et de connaître cette personne qui est le Saint-Esprit. Donc je voudrais vous partager quelques points sur ça. Ce matin, déjà, la première chose que je suis en train de dire, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Et ça, c'est important. Saint-Esprit, ce n'est pas juste une force, ce n'est pas juste une puissance, ce n'est pas juste des dons, ce n'est pas juste un faiseur de miracles, ce n'est pas une énergie, mais c'est une personne. Alléluia. Et c'est la personne divine. Alléluia. Vous savez, le premier nom de Dieu dans la Bible, la première phrase dans la Bible, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et en hébreu, le nom dans la Bible originale, le nom de Dieu qui est là, c'est Elohim, et c'est un pluriel. Donc c'est même quelqu'un comme Voltaire, il a dit non, il y a une erreur dans la manière dont on a traduit la Bible. On aurait dû traduire au commencement Dieu au pluriel, créa au singulier, si on voulait être littéral dans la traduction du verset. Ce qui est bizarre. Même les Juifs qui étudient, ils le disent. Ils disent il y a plusieurs personnes en Dieu. Et eux, ils disent la royauté, la couronne, le Dieu majestueux, ils ont plusieurs symboles. Le Saint-Esprit aussi, Ruach. Mais ils n'ont pas encore tous discerné la personne du Fils de Dieu qui est là. Mais, hey, il est là. Donc la personne divine, il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Pareil, là aussi, on m'a demandé, est-ce que tu peux faire un short ? Oui, donnez-moi un pantalon et des ciseaux. Dans une vidéo short sur la Trinité. Je dis, ouais, là aussi, c'est pareil. Je vais expliquer en 1 minute 50 ce que ça fait 2000 ans de théologie qu'on essaye d'explorer. Il y a eu des conciles avec des centaines de docteurs de la loi, de sages, d'ermites, qui sont réunis pour statuer sur ça. C'est quoi le Père, le mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas des choses qu'on peut dire comme ça en 1 minute, mais c'est une réalité. Alléluia. La personne divine est mystérieuse. Et vous savez quoi ? Des fois, les gens me disent, mais je ne comprends pas. Des fois, même les chrétiens, je ne comprends pas la Trinité. Alors, j'ai du mal. Mais pour être chrétien, tu n'as pas besoin de comprendre la Trinité. J'ai besoin de comprendre pour croire. Mais la démarche de la foi, c'est l'inverse. Non, tu as besoin de croire pour comprendre. Alléluia. Et tu sais quoi ? Si tu arrives à comprendre Dieu, alors c'est que ce n'est pas le bon Dieu. Si on arrive à comprendre Dieu, mais ce n'est pas de Dieu qu'on est en train de penser. Alléluia. Parce que Dieu va toujours nous dépasser. Donc si j'ai du mal à comprendre Dieu, il y a des chances que je sois sur la bonne voie. Alléluia. L'important, c'est que le Dieu que je ne peux pas comprendre, lui, il s'est révélé comme le Dieu qui peut me comprendre. Alléluia. Et il s'est fait un homme et il est passé par la souffrance, il est passé par les épreuves, il est passé par toutes les tentations. Et le Dieu que tu ne comprends pas, lui, il est venu, déjà il te comprenait, il te connaissait, mais il est venu nous démontrer qu'il nous comprenait. Il est venu vivre dans notre peau, il est venu vivre dans notre chair et pas juste vivre dans le luxe. Il est né dans une étable et il est mort sur une croix. Alléluia. Il a connu le sang, la sueur, les larmes, la trahison.
la faiblesse, la solitude, le froid, la faim, le jeûne, la tentation, les démons, l'oppression, la persécution. Il a affronté toutes ces choses et il nous comprend. Et il a vécu tout ça pour être justement un souverain sacrificateur, un représentant, un médiateur, un intermédiaire qui est capable de venir nous aider, d'être avec nous, de nous soutenir dans toutes nos épreuves, parce qu'il est passé dans toutes ces choses. Alléluia. Il n'y a rien de ce que tu affrontes que Jésus n'ait pas vécu et n'ait pas vaincu. Alléluia. 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 Et la chose extraordinaire, c'est que, au travers de ce qu'il a fait à la croix, en ressuscitant, il nous a envoyé la troisième personne de cette Trinité, le Saint-Esprit, pour vivre à l'intérieur de nous. Alléluia. Et ça, c'est tellement important de comprendre. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience spirituelle qu'on trouve dans les milieux évangéliques charismatiques. Ce n'est pas juste une option de luxe qui existe dans certaines églises et qui rajoute un plus. Ah oui, ça rajoute un plus à ma vie spirituelle. Non, 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 non. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu était avec le peuple d'Israël. Mais quand Jésus est venu, il a dit « Le Père est en moi et je suis dans le Père ». Et les paroles que je dis, elles ne viennent pas de moi. Elles viennent du Père qui vit en moi. Et les œuvres que je fais, elles ne viennent pas de moi. Elles viennent du Père qui habite en moi. Donc ce que vivait Jésus, la relation que Jésus avait avec Dieu, personne n'avait jamais vu ça sur terre. Et c'est ce que les apôtres ont dit. Ils disent, mais on a contemplé sa gloire. La gloire du Fils unique qui sortait du Père. Alléluia. Le prophète Élie n'avait pas démontré ça. Moïse n'avait pas démontré ça. Dieu était avec eux. L'ange de l'Éternel était avec eux. Ils ont accompli des exploits parce que Dieu était avec eux. Mais quand Jésus est venu, il est venu inaugurer quelque chose de nouveau. Dieu était en lui. Et Dieu agissait au travers de lui. Ses paroles, il dit, mais les paroles que je dis, je ne le dis pas de moi-même. Alléluia. On va lire ça dans Jean chapitre 14. Venez avec moi. Dans Jean chapitre 14. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience spirituelle. Ce n'est pas de la spiritualité. C'est la personne de Dieu qui vient habiter en nous. Mais c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui était impossible avant la venue de Jésus. Tous les gens de l'Ancien Testament, même Élie, même Moïse, Dieu n'habitait pas en lui. Il venait dans une tente pour parler avec Dieu. Dieu était avec eux. Alors il venait, il se déplaçait, il avait un rapport extérieur avec Dieu. Quand il rentrait chez lui, Dieu dormait dans un endroit et Moïse dormait dans un autre endroit. Alléluia. Et pourtant, la fin du Deutéronome, le 5e livre de la Bible, ça se termine en disant « Il n'est plus paru de prophète comme Moïse. Il est incomparable pour tous les signes, les miracles qu'il a accomplis, mais aussi par le fait qu'il parlait face à face avec Dieu, comme un homme parle avec son ami. » Ça, c'est vrai dans l'Ancien Testament. Tu te rends compte ? Mais il n'avait pas Dieu qui vivait en lui. Il n'avait pas la personne de Dieu qui vivait en lui. Et des fois, en tant que chrétien, l'accès est facile pour nous parce que Jésus l'a ouvert de la manière la plus difficile qui soit. Mais il ne faut pas minimiser pour ça ce qu'on vit. C'est pas, ouais, j'ai reçu je parle en langue. J'ai tremblé sous le Saint-Esprit, je sens le Saint-Esprit. Des fois, et c'est bien,
On apprécie, on est friand de l'expérience spirituelle, mais la réalité de cette expérience, elle nous est donnée parce qu'il y a une personne qui vit à l'intérieur de nous. La personne de Dieu. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, il a dit, celui qui croit en moi, celui qui me reçoit, mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Et c'est par le Saint-Esprit. Devenir chrétien, réellement au sens biblique, c'est devenir une habitation de Dieu en esprit. L'Église de Jésus-Christ, c'est une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Et ça se vit, et ça s'expérimente, ça se ressent, ça se vérifie. Par exemple, ceux qui étaient là vendredi soir à la réunion d'intercession, mais il y a une réalité d'un corps qui habite. Je ne parle pas d'une personne, je parle du corps de Christ qui est habité par le même esprit. C'est tangible. Hein? Puis c'est tangible de toute la semaine aussi. Alléluia. Jean chapitre 14. Et au verset 6. Un verset très mal connu. Je fais exprès de le dire parce que je vais en profiter pour me faire plaisir. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On va remonter juste avant, excusez-moi, allez. Verset 4. Jésus parle à ses disciples, il est sur le point de partir justement pour envoyer le Saint-Esprit. Et il dit à ses disciples, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc Jésus n'a pas dit, on vient au ciel si on est chrétien. Alors que souvent, c'est ça qu'on veut dire. Jean 14, 6, Jésus est le seul chemin pour être sauvé, pour aller au ciel. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Beaucoup de chrétiens, ils veulent aller au ciel, mais connaître le Père, ça ne les intéresse pas. Jésus est venu pour qu'on connaisse le Père d'abord. Tu sais, au ciel, tu vas être dans le Père. Hein. Donc l'intérêt, c'est pas juste je vais échapper au jugement, à la condamnation. Non, 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 non. Nul ne vient au Père que par moi. Pas quand il est mort, maintenant. Ça veut dire que si tu passes par Jésus, tu vas connaître le Père. Alléluia. Jésus a révélé le Père. Si tu lis l'Ancien Testament, Dieu se révèle sous plusieurs noms de manière progressive, mais il ne révèle pas qu'il est le Père. Il y a Yahweh, Elohim, El Shaddai, El Elyon, Yahweh Rapha, Yahweh Tzikidmenu, l'Éternel, notre justice. Waouh, c'est Jésus qui accomplit ça. Il y a Yahweh Shammah, Dieu est ici, Dieu habite parmi nous. Il y a tous les noms de Dieu, mais il n'y a pas le Père. Mais quand Jésus est venu, il n'a jamais dit Yahweh m'a envoyé, Yahweh Rapha, Yahweh Jéhovah Nissi. Il a oublié tous ces slogans. Mais il les connaissait mieux que nous tous. Hein. Mais il est venu révéler le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père m'a envoyé. Alléluia. Jésus en tant que fils, mais quand il voyait Dieu, il voyait le Père. Et il a dit, si vous passez par moi, vous aussi, vous connaîtrez le Père. Pourquoi? Parce qu'en passant par lui, tu vas devenir fille et tu vas devenir fils à ton tour. Alléluia. Alléluia. Et c'est extraordinaire. Amen. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Tu as vu le premier qui pose la question, c'est Thomas. On l'a dit, ouais, lui, il est particulièrement incrédule, on l'a assassiné. Mais regarde, là, c'est Philippe, et lui aussi, c'est normal qu'il ne comprenne pas. En réalité, là, pendant que Jésus leur parle, l'Esprit de Dieu n'est pas venu encore sur eux. Hein.
L'Esprit de Dieu, il est avec eux parce qu'il est en Jésus, mais il n'est pas en eux. Et Jésus essaie de les préparer à ce qui arrive, mais ça les dépasse complètement. Comme nous, ça nous dépasse complètement, même ce qui est arrivé. Ça nous dépasse. On a besoin de l'Esprit pour le comprendre. Et Philippe lui dit, mais Seigneur, regarde, montre-nous le Père et cela nous suffit. J'ai toujours aimé ça. Bah oui, tu m'étonnes. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Hein, fais-moi voir Dieu et après je te laisse tranquille. Bah, rien que ça, ok, bah d'accord, viens, je vais t'amener dans un endroit et je vais te... Mais pourtant, il n'écoute pas. Parce que qu'est-ce que Jésus vient de lui dire ? Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous l'avez vu. Donc lui, il lui dit, mais montre-nous le Père. Mais Jésus vient de lui dire, vous l'avez vu. Mauvaise question. À la limite, il aurait dû dire, mais à quand ? Comment je l'ai vu le Père ? Quand Jésus te dit quelque chose qui te semble bizarre, dis-toi qu'il a raison. Donc au lieu de dire, j'y crois pas, commence à te dire, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire ? Et comment je peux capter ce qu'il est en train de me dire ? Parce que c'est vrai. Et il leur dit, vous l'avez déjà vu. Wow. Mais Philippe, tu vois, il n'écoute pas et il ne croit pas finalement. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Il passe à côté de ce qu'il est en train de lui dire. Et Jésus lui dit, regarde, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Wow. Tu as vu, Jésus et le Père sont un. Là, il est en train, tu vois, montre-nous le Père. Mais on dirait que c'est le Père qui répond au travers de Jésus. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Tu as vu, c'est le Père qui parle là. Wow. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu me dire, montre-nous le Père ? En fait, Jésus n'a fait que ça. Jésus, il est l'image visible du Dieu invisible. Tout ce qu'a fait Jésus, tout ce qu'a dit Jésus, c'est Dieu. Alléluia. Et on est dans un monde où la vidéo est plus facile que la lecture. Les bandes dessinées sont plus faciles que les livres. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Moi, quand j'étais jeune, je n'aimais pas lire, mais j'aimais bien les bandes dessinées. Jésus est venu en chair et en os. Il nous a donné mieux qu'une vidéo, mieux qu'une... Dieu s'est incarné. Il s'est mis à notre niveau. Il est devenu un homme et il a démontré qui il était. Tous les actes de Jésus, toutes les paroles de Jésus, c'est Dieu qui parle. Jésus, c'est pas écrit Jésus a prononcé la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même qui est la parole de Dieu. Ça veut dire même quand Jésus ne parle pas, dans ce qu'il fait, il exprime Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Quand Jésus dort dans la barque pendant la tempête, Dieu parle. Quand Jésus prend des enfants, laissez les enfants en dehors de Jésus. Jésus dit non, laissez-les venir à moi. Jésus prend les enfants dans ses mains et il les bénit. Les parents là, ils auraient dû dire, mais Seigneur, moi, bénis-moi. Seigneur, mets ta main sur moi. C'est juste les enfants qui ont eu l'intelligence de comprendre ce qui se passait. Et les parents qui disaient, non, il ne faut pas déranger Jésus, il ne faut pas déranger. Jésus, vous n'avez rien compris, laissez-les venir. Il les a bénis. Wow. Se trouve, il a donné une parole à un. Toi, Dieu va faire ça. Il a mis un dépôt, t'imagines ? Alléluia. Donc ça, c'est un acte de Jésus dans lequel on voit qui est Dieu. Si tu veux savoir qui est Dieu, regarde Jésus. Oui, mais est-ce que Dieu ne va pas me faire ceci ? Est-ce que Dieu ne va pas me faire cela ? Est-ce que Dieu ne va pas me couper en trois si je mange la Sainte Seine pas comme il faut ? Mais regarde à Jésus et tu auras la réponse. Alléluia. La première Sainte Seine, tu sais quoi, il y avait un gars qui s'appelait Judas, il a pris la Sainte Seine. Ce n'est pas la Sainte Seine qui l'a tué.
C'est les mauvaises décisions qu'il a prises dans son cœur. Alléluia. Dieu est bon. Jésus a manifesté la nature réelle du Père. Alléluia. Au verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Et ça, c'était quelque chose d'unique. Dans l'Ancien Testament, jamais c'est arrivé. Jamais c'est arrivé. Dieu était avec des gens, Dieu a envoyé des gens, Dieu a travaillé avec des gens, Dieu s'est manifesté au travers de ses envoyés. Mais il n'y a personne qui a été une manifestation divine sur la terre. Il n'y a personne qui pouvait dire « Dieu habite en moi ». Et c'est pour ça que ça choquait le message de Jésus. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que dans la nouvelle alliance que Jésus a faite avec nous, en envoyant le Saint-Esprit qui est Dieu, pour que le Saint-Esprit vienne vivre en nous. Mais Jésus nous a fait rentrer dans ce que lui, il était, dans ce que lui, il vivait. Ne crois-tu pas que Dieu est en moi et que je suis en lui ? Ne crois-tu pas que c'est lui qui m'inspire pour parler et que c'est lui qui m'inspire pour agir aussi ? Il n'y a que Jésus qui vivait ça. Mais Jésus, par sa mort, par sa résurrection, en envoyant le Saint-Esprit sur ses disciples, il a voulu qu'on soit inclus dans le même niveau, dans le même privilège. Donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Alléluia. Quand je me suis converti, je me rappelle, moi, mon père, c'était quelqu'un qui réfléchissait, qui lisait beaucoup, qui savait beaucoup de choses, qui a été formé dans sa jeunesse en tant que catholique, donc il connaissait aussi la théologie chrétienne, hein, il connaissait ce qu'est le christianisme, il a lu la Bible, mais il ne croyait pas. Et puis quand je suis venu à Christ, il a vu mon témoignage, donc moi je lui parlais, le Saint-Esprit ceci, le Saint. Et lui il m'a regardé, il m'a dit, mais quoi vous dites que vous recevez le Saint-Esprit? Je dis, mais bien sûr, c'est le début, quoi, c'est normal. Le Saint-Esprit vient vivre entre. Mais pour lui, c'était impossible. Il avait un concept que c'est comme si tu avais dit, ouais, Dieu le Père est dans ma chambre tous les soirs. Il passe me voir. Il ne croyait pas, mais connaissant la théologie catholique, il disait non, c'est impossible, c'est trop grand. Ce que des catholiques qui croient même en Dieu, ils ne croient pas non plus. Ils ne croient pas que Dieu peut vivre en toi, c'est trop. Et nous, on est presque dans l'excès inverse. C'est-à-dire que nous, on le prend comme quelque chose de banal, de facile. Et puis Dieu vit en moi et ça ne m'empêche pas des fois de faire ceci, de faire. Pourquoi ? Je n'ai pas conscience réellement. Si c'est juste une force qui est en moi, si c'est juste un petit équipement, si c'est juste une option qui est en moi. Mais c'est pour ça qu'on doit lire aussi l'Ancien. C'est pour ça qu'on doit comprendre la parole. On doit comprendre la valeur de ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dans la parole, ça dit que beaucoup de prophètes, beaucoup de saints, de saintes, qui sont morts juste pour les prophéties qu'ils amenaient. Ils prophétisaient sur ces choses qui sont à nous. Et eux, ils les ont aperçus, mais ils ne les ont pas vécues. Ils sont morts avant que ça arrive. Mais ils avaient le désir. Ils comprenaient ce qui allait se passer. Et ils disaient, pourvu que je fasse partie de ce moment-là, pourvu que je puisse voir arriver ces choses-là, pourvu que je puisse les vivre. Mais ils ne les ont pas vus. Ils les ont juste prophétisés et annoncés de loin. Et ils ont donné leur vie. Certains ont été persécutés aussi comme des chrétiens aujourd'hui, juste pour porter le message qui annonçait ces choses-là. Et nous, on est rentrés là-dedans, quelque part facilement, au travers de ce que Jésus a fait. Parce que nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la période des fils et des filles de Dieu. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes plus dans l'esclavage de la loi. Nous ne sommes plus des serviteurs, des servantes. Nous ne sommes plus un peuple serviteur, un peuple esclave. Nous sommes devenus les fils et les filles même de Dieu.
Alléluia. Et Dieu est venu habiter en nous, tabernacler en nous, faire sa demeure en nous, comme le dit la parole. Ce que Jésus était et a manifesté sur terre, il a reproduit la même chose pour nous. Alléluia. La Bible dit, ceux qui croient en lui, qui passent par lui, mais ils deviennent à leur tour, ils reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas un slogan. C'est une réalité. Alléluia. Et ça a du poids. Si l'Esprit de Dieu vit en moi, waouh! Et c'est ça en tant que chrétien. Il y a des choses, quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, il y a des choses qu'il peut faire qu'il ne pouvait pas faire avant. Et puis il y a des choses qu'il faisait avant et qu'il ne fait plus non plus. Il y a des choses qu'il faisait avant qu'il ne peut plus faire maintenant. Mais qu'est-ce que je vais refaire? Mais il y a beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Et il peut les faire maintenant. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça, quand tu es conscient que la vie avec Christ, c'est la vie en étant habité par Dieu, ton potentiel commence à s'ouvrir. Ta vision commence à s'ouvrir. Et c'est pour ça que tu peux, comme disait tout à l'heure Lemuel pour l'offrande, tu ne peux pas vivre juste pour des buts humains. Même des bons buts humains. Alléluia. Jésus, par exemple, il a appris le métier de charpentier avec son père, vraisemblablement. Il a été le pilier de sa famille. On pense que son père, c'est pas écrit, mais on ne voit plus Joseph. Donc certainement, il est mort. Et Jésus étant le premier-né, c'est lui. Et on le voit d'ailleurs, quand Jésus est à la croix, il demande à Jean de prendre soin de sa mère. Vous vous en rappelez? Donc on voit qu'il transmet sa responsabilité de fils aîné, de pilier de la famille. C'est lui le soutien matériel. Mais Jésus, quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, il n'a pas dit « Waouh, avec ça, je vais monter une entreprise de charpente et je vais prospérer, je vais être béni juste matériellement en tant que charpentier. Je vais monter une équipe de 12, venez avec moi. Et je vous ferai charpentier et vous gagnerez au moins 20 000 euros par mois parce que Dieu va nous bénir. » Ce n'est pas ce qu'il a fait. Donc, je ne suis pas en train de dire que de faire un métier, c'est mal. Au contraire, je prêche le contraire. Mais l'Esprit de Dieu est venu sur lui, sur Jésus, et il est parti pour un but autre que simplement sa prospérité personnelle sur la terre. Alléluia. Il a été prospère pour accomplir le plan que Dieu avait pour lui. Et quand tu deviens enfant de Dieu, mais il y a un autre niveau de conscience qui vient sur toi. Même si ça prend du temps pour vivre pleinement cette vie, c'est normal. Je suis devenu un être humain il y a quelques décennies, mais pour être devenu l'être humain que je suis aujourd'hui, il m'a fallu exactement le temps qu'il m'a fallu. C'est-à-dire 50 ans. Alléluia. Donc c'est normal que tu grandisses dans la conscience en tant qu'enfant de Dieu. Mais ton objectif n'est pas terrestre. Ta vie n'est plus terrestre. Ton objectif n'est pas terrestre. Le pouvoir qui est en toi n'est pas terrestre. Ton plaisir n'est pas juste terrestre. Ta joie n'est pas juste terrestre. Tes préoccupations ne sont pas juste centrées sur toi, ni terrestres. Alléluia. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, la vie que je vis aujourd'hui dans ce corps, dit Paul, c'est plus ma vie personnelle, mais c'est la vie de Christ qui est en moi. Ça veut dire si Christ vit sa vie en moi, mais les choses que Christ faisait, les choses vers lesquelles il était porté, vont aussi être manifestes au travers de ma vie. Jésus ne vit pas en moi pour se mettre au service de moi. C'est l'inverse, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a quand même un moi, hein. Il y a un moi qui est plus, mais il y a un autre moi qui est. Cet autre moi, il est investi par Christ, il est uni avec Christ, il est un avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu le met en route pour les choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Pas simplement le dimanche de 10h à 12h.
Mais comme on a vu à partir du lundi, ton ministère commence. Alléluia. Mon ministère d'ambassadeur de Christ, de porteur de Christ dans le monde. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Vous savez, mon rôle ici, et ce à quoi j'ai vraiment, une des choses à laquelle j'ai vraiment travaillé ici, et je continue dans cette église, je veux que cette personne-là soit à l'aise et soit présente ici. Alléluia. Je veux que l'église soit l'église du Saint-Esprit. Je veux qu'il y ait la présence, l'onction, le pouvoir, la manifestation de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Et il est là. Ce n'est pas nous qui faisons les miracles. Ce n'est pas nous qui transformons les vies. Personne d'entre nous a le pouvoir de faire sortir quelqu'un de la rue en un mois, alors que ça fait 3 ans qu'il y est. Non, ce n'est pas possible. Ou alors il nous aurait fallu peut-être des institutions, des trucs, et encore. Sachant, si la personne n'est pas touchée, tu sais quoi, elle revient là où elle était. On l'a vécu aussi. Donc celui qui agit par son pouvoir, c'est le Saint-Esprit. Les gens qui découvrent Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Ceux qui sont libérés d'addiction, c'est par le Saint-Esprit. Ceux qui sont guéris de leur maladie, et il y en a sans arrêt là, c'est par le Saint-Esprit. Ceux qui captent la révélation de Jésus-Christ, c'est par le Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas juste des chrétiens évangéliques, mais qui deviennent des enfants, des fils et des filles de Dieu, mais c'est par le Saint-Esprit. Ceux qui font l'expérience de la nouvelle naissance, de la conversion, de la puissance du Saint-Esprit dans leur vie, qui sont transformés, qui se lèvent pour témoigner de Jésus, c'est par le Saint-Esprit. Ceux qui ont plus peur de dépenser leur temps, de dépenser leur argent, de dépenser leur vie pour le nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas honte de témoigner de Jésus. Ceux qui n'ont pas honte même d'aller se rapprocher du feu, même de prendre des risques pour le nom de Jésus. Mais ce n'est pas nous qui faisons cette œuvre-là. Nous poussons pas les gens à quoi que ce soit. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit et qui transforme les gens, qui peu à peu, il prend possession de toi. Tu ne t'en rends pas compte. Tu es sous une emprise. Tu es sous l'influence. Les gens autour de toi vont te dire, toi tu es sous influence. Et c'est vrai. On t'a gouroutisé. Non, c'est pire que ça. Celui qui me manipule, il habite en moi. Comment ça? Le Saint-Esprit, Dieu habite en moi. Je suis devenu associé, ami, partenaire. Je suis devenu un avec lui. Des fois, les gens disent, mais c'est moi ou c'est le Saint-Esprit? Mais en réalité, ça devient difficile parce que la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur, il devient un même esprit avec lui. Alléluia. Alléluia. Et Paul, il va jusqu'à dire, or nous avons la pensée de Christ. Donc ça veut dire, beaucoup de choses que je pense, je crois que c'est moi qui pense. Mais c'est Christ. Pas tout. Et puis il faut grandir aussi, parce que des fois, il y en a, ils prennent ce prétexte. Ah oui, alors ça tombe bien. Mais il y en a d'autres, par peur, qui se sont fermés à ça aussi. La vie chrétienne normale, ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur. La vie chrétienne normale, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Parce qu'il vit en moi. Alléluia. Saint-Esprit vit en toi. Et c'est lui qui fait ces choses-là. C'est lui qui dirige. C'est lui qui amène la vie. C'est lui qui fait les miracles. C'est lui. Par exemple, c'est écrit dans les Actes, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Oui, ils allaient, ils prêchaient, ils travaillaient, mais c'est le Saint-Esprit. Et le Seigneur travaillait avec eux. Les choses se produisaient. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui étaient sauvés. Donc, ce n'était pas eux. Oui, ils travaillaient, oui, ils étaient, mais le vrai travail, c'est pas, il se faisait par eux, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Alléluia. Alléluia. On va se lever, on va terminer par la prière. Donc retiens ça, c'est que si tu as reçu Jésus et que ta vie commence à changer, c'est parce que la personne du Saint-Esprit vit en toi. Et vis dans cette conscience. Tu es porteur d'une personne. Tu n'es pas juste porteur d'un titre de chrétien. Tu n'appartiens pas juste à une communauté. Mais tu es habité, tu es investi par l'Esprit de Dieu. Alléluia.
Même dès le début, des fois. Dès le début que tu reçois Jésus. Des fois, tu ne reçois pas forcément Jésus dans des situations conventionnelles. Moi, quand j'ai reçu Jésus, j'étais un rasta. J'avais des dreadlocks. J'étais un planteur d'herbe, un fumeur d'herbe. Et je vivais dans une forêt, sous les tropiques, et j'avais abandonné la société. En Zion, là. Et je vivais là. Et on m'a parlé de Jésus, et j'ai eu l'expérience avec le Saint-Esprit. Et tu sais quoi, je ne comprenais pas, on ne m'avait pas dit ça c'est chrétien, ça c'est pas chrétien. Mais de l'intérieur, le Saint-Esprit était en moi. Et petit à petit, tu sais quoi? Le Saint-Esprit m'a amené. J'avais toute ma plantation d'herbe qui était là au début. Oh, je remerciais Dieu avant de fumer mon herbe. Et tu sais quoi? J'étais dans l'Esprit, pour de vrai. Le fait que je m'approchais de Dieu, boum, le Saint-Esprit connectait avec moi. Et malgré que je fumais encore, mais j'étais dans l'Esprit. Et puis un jour, le même Esprit m'a montré, si tu veux aller plus loin dans l'Esprit, arrête ça. Parce que c'est un voile sur ton intelligence. Et ça va t'empêcher d'aller plus loin avec moi. Saint-Esprit ne m'a pas dit c'est pas bien. Saint-Esprit ne m'a pas dit tu as besoin de délivrance. Saint-Esprit ne m'a pas dit tu es démonisé par des... Il m'a juste fait goûter à la gloire de sa présence. Après, il m'a dit, tu vois, si tu continues avec ça, tu ne pourras pas avancer plus là-dedans. Et 6 mois de travail, une vie entière à prendre des risques. J'avais toute ma plantation d'herbe qui était mûre. J'avais des gens, des anciens copains de Clermont qui prenaient l'avion parce qu'ils s'étaient dit, ça y est, normalement, ça y est, c'est mûr, on va aller fumer gratuit là-bas. Quand tu es dans le milieu il y a un esprit de rapace qui est là. Non mais je te garantis. Et là, le Saint-Esprit me donne la conviction et tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris toute l'herbe qu'il y avait là et j'ai tout brûlé. Du jour au lendemain, j'ai fait un tas, j'ai tout cramé. Sans me dire, mais comment je vais faire demain? Je me dis, je ne sais pas. Et à la place, je me suis dit, je vais lire ma Bible. Tiens, j'avais une Bible, mais je la lisais de temps en temps. Mais j'avais rencontré le Saint-Esprit. Mais on ne m'avait pas dit, tu dois lire ta Bible tous les jours. Mais là, quand j'ai arrêté, que j'ai brûlé mon herbe, l'idée est venue en moi. Mais de qui tu crois que c'est le diable qui m'a dit, vas-y, à partir de maintenant, lis ta Bible tous les jours? C'est le Saint-Esprit qui m'a mis à cœur. Et quand j'ai lu la Bible à partir de là, je commençais à lire l'Épître aux Romains, l'Épître aux Hébreux. Je ne connaissais rien, moi. Je n'ai jamais mis les pieds dans une église, sauf avant, avec des copains. On voulait aller voler les micros et des trucs comme ça, parce qu'on faisait de la musique. Donc on s'est dit, ouais, c'est facile là-bas, on peut braquer des trucs et tout. Bref. Pour de vrai. L'église catholique, donc c'est pas trop grave. Si on avait connu des églises comme ça, mais là, on vidait tout. Là, le matos qu'il y a là. Et quand j'ai commencé à lire, direct, je vous dis la vérité, honnêtement, mon esprit était ouvert, je comprenais tout ce que je lisais. La lettre aux Hébreux, la lettre aux Romains, la justification, le fait qu'on vit dans... Toutes les choses que je prêche 40 ans après, maintenant avec un peu plus de... Encore, mais je les ai vues clairement dans mon esprit, directement. Alléluia. Le Saint-Esprit n'était pas gêné parce qu'il y avait encore quelques odeurs d'herbe et qu'il y avait des... Oh, tu as les cheveux longs, tu ne peux pas être chrétien. C'est pas parce que tu coupes tes cheveux que tu es chrétien. C'est pas parce que tu n'as pas de boucle d'oreille et de piercing que tu es chrétien. C'est pas parce que tu n'as pas de tatouage et que tu es bien habillé le dimanche que tu es chrétien. C'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait de toi un chrétien. Alléluia. 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 Et il va t'amener. Il va t'amener au-delà d'être un bon citoyen respectable. Il va t'amener à être un témoin qui est capable d'accomplir des exploits en son nom. Alléluia. Levons nos mains dans sa présence. Levons nos mains dans sa présence. Il est là. Et les amis, c'est que le commencement. Alléluia. C'est que le commencement. Je sais qu'il est là dans cette église. Je sais que c'est lui qui fait ces choses-là. Et il va nous investir. Il va nous amener plus loin. Il va nous surprendre. Il y a des moments où on va même se demander, waouh, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est vraiment l'esprit. C'est quoi qui se passe? Parce que si on maîtrise les choses, c'est que si on les maîtrise trop, c'est la même chose, c'est qu'il manque quelque chose encore du Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, merci parce que c'est toi la personne que nous honorons. C'est toi qui nous as amenés jusque-là. Mais tu ne nous as pas amenés jusque-là pour qu'on reste là et qu'on campe ici.
mais c'est pour qu'on aille de l'avant les uns les autres, qu'on soit investis, non pas de dons, de charisme, non pas d'une option, mais qu'on réalise que le Dieu vivant est vrai, le Dieu saint, le Dieu puissant, le Dieu d'amour, le Dieu glorieux, le Dieu de justice est venu vivre en nous par Jésus-Christ pour se manifester dans nos vies, mais aussi au travers de nos vies. Alléluia. Seigneur, je prie d'une nouvelle conscience au milieu du corps qui est ici. La conscience de la personne du Saint-Esprit. L'amitié, la relation avec la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Nous n'avons pas de relation avec une force ou une énergie, mais uniquement avec des personnes. Et le Saint-Esprit est une personne qui détient la puissance, qui est la source de toute énergie. Mais c'est une personne merveilleuse et nous pouvons lui parler. Il nous a donné la parole, comme lui-même parle, comme lui-même est la parole. Il nous a donné la parole. Alléluia. Et nous communiquons avec lui. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci d'être là. Merci de remplir cette église de tes paroles, de tes œuvres, de ta conscience, de ta présence, de ton feu. Que la sanctification qui opère ici soit pas par la morale, mais soit par ta présence intérieure, par le dialogue intérieur, par le feu intérieur, par la puissance intérieure. Que l'appel ne soit pas non plus par la contrainte extérieure, le sens du devoir, mais par le feu intérieur, par la vision intérieure, par la gloire intérieure. Saint-Esprit, nous t'invitons. Alléluia. Viens encore, viens et prends possession de nous en tant que personne, en tant qu'Église. Saint-Esprit, remplis ce temple, remplis ce tabernacle, non pas ce lieu, mais ce que nous sommes nous, le corps de Christ qui est là dans cet endroit. Remplis-le, Saint-Esprit, viens le dominer, viens dominer sur nous, viens régner sur nous, viens nous parler, viens nous conduire, viens nous lever, viens nous envoyer, viens nous qualifier, viens nous perfectionner. Saint-Esprit, nous sommes ouverts à toi. Seigneur, nous ne regardons pas à l'homme, mais nous regardons à toi. Nous ne dépendons pas simplement des hommes, même de ceux que tu as envoyés. Nous dépendons de toi. C'est toi l'envoyé suprême. Tu as été envoyé par Jésus pour vivre en nous, pour accomplir la mission. Et nous dépendons de toi, de ta sagesse, de ton pouvoir. Comme Salomon a été élevé juste à cause de la sagesse de Dieu, nous avons le Dieu de sagesse qui vit à l'intérieur de nous. Alléluia. Saint-Esprit, nous nous courbons devant toi et nous te disons, Saint-Esprit, tu es chez toi, c'est ta maison, c'est ton église, c'est ton temple, nos vies t'appartiennent. Saint-Esprit, deviens notre meilleur ami, deviens notre associé, deviens notre partenaire. Nous te donnons gloire, te donnons la révérence, nous te donnons vraiment nos vies, nous nous ouvrons complètement à toi et que vraiment cette année soit marquée par, Seigneur, la direction, le gouvernement de ta présence, de ta puissance. Alléluia. Saisis-nous tous et saisis nos vies pour la gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. Mets la main sur ton cœur. Mets une main sur ton cœur. Lève une main vers le ciel. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, je te remercie. Je voudrais prier pour chacun d'entre nous. Saint-Esprit, je te demande vraiment par ta grâce de manifester vraiment ta plénitude maintenant dans la vie de chacun de nous, de réveiller la conscience et la vie de chacun de nous. Alléluia. Non pas pour nous discipliner ou quoi que ce soit, mais pour que nous soyons habités, pour que nous soyons que nous venions prendre notre part dans cette relation dans laquelle tu nous as introduits, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus, que le Saint-Esprit devienne ton intime, ton proche, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de te révéler dans la vie de chacun de nous, de te manifester, de prendre la place. Alléluia. Merci Seigneur. Merci d'amener les changements qui doivent avoir lieu pour qu'il y ait cette place d'honneur dans laquelle tu vas siéger dans nos vies. Merci de nous convaincre. Merci de nous encourager. Merci de nous parler. Merci de nous tendre la main. Et que ta joie, ta présence, ton règne soit sur nous et en nous, pour chacun de nous. Que la communication du Saint-Esprit soit avec nous tous. Amen. Amen.
Et amen. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie dans sa présence? Wouh! Alléluia! Wouh! Merci à tous, bon dimanche.